Depuis quelques jours, la région de Kwango, en République démocratique du Congo, est sujette à de nombreux troubles pour cause des rumeurs annonçant une possible attaque des assaillants armés du groupe Mobondo qui veulent chasser tous les Téké, population majoritaire de cette contrée. Interpellé par la population, le gouvernement provincial du Kwango a indiqué avoir renforcé les dispositifs sécuritaires dans la dite zone. Rappelons que la province du Kwango reçoit à ce jour plus de 8500 déplacés de Kwamut après l'attaque contre le village de Kinsele en mars dernier. Le Gabon pourrait bientôt interdire l'exportation de l'or brut non raffiné. Au cours du Conseil des ministres du 14 avril 2023, le gouvernement a pris un projet de décret visant à encadrer les activités minières aurifères en vue de la reprise des activités d'orpaillage artisanat dans le pays. Ce projet de décret renferme plusieurs innovations parmi lesquelles l'obligation de raffiner l'or destiné à l'exportation. Cette mesure vise à réduire les exportations d'or brut car le pays ne dispose pas encore d'une usine de raffinage d'or. En 2021, le Gabon a exporté de l'or brut d'une valeur de 8,4 milliards de francs CFA contre 1,6 milliard de francs CFA en 2022 et 1,4 milliard de francs CFA en 2017. C'est officiel, le prix du litre de gasoil au Tchad augmente de 152 francs. Il passe de 548 francs à 700 francs CFA à la pompe. Annoncé le 17 avril par le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Djerasem Lebemadiel, cette augmentation est due à la maintenance entamée à la raffinerie de Djermaya, occasionnant l'arrêt des installations de l'usine. Toutefois, le prix de l'essence reste stable à 518 francs CFA pour un litre. En 2022, les prix du poisson congelé au Cameroun ont connu une hausse de 14,4%. Selon les prévisions de la Banque des États de l'Afrique centrale, les résultats de la pêche et de l'aquaculture devraient être prometteurs au Cameroun en 2023 grâce au tarissement des rivières sous l'effet de la sécheresse. Cette embellie sera plus perceptible dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La Fédération congolaise de football dispose désormais de nouveaux statuts et codes électoraux. Dans les nouveaux statuts, le secrétaire général devient le directeur général de la FECOFOOT. Le principe des élections au poste du comité exécutif par liste a été reconduit. Chaque liste de candidats doit être soutenue par au moins 5 membres. La grande différence par rapport aux anciens statuts se trouve au niveau de la limitation des mandats conformément aux statuts de la FIFA et de la CAF. Le nombre est fixé à 3 mandats au maximum, consécutifs ou non.